Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée, j'espère que vous vous portez bien. On va continuer, essayer de voir un petit peu les énergies comme d'habitude qui circulent autour de nous, ou en tout cas les conséquences de notre travail personnel pour pouvoir avoir des indices supplémentaires, des réponses à nos questions par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Je rappelle pour tous ceux qui viennent d'arriver que ça reste une guidance générale, donc prends vraiment ce qui résonne pour toi et ce qui t'aide à avancer de façon pertinente vers ton bien-être en fait, vraiment vers ton bonheur, un vrai bonheur, une vraie satisfaction. Bon, de toute façon, il y a un certain... Oh, on est secret là. On est secret. Alors, il est question d'ambitions professionnelles pour lesquelles on essaye de garder le secret. Mais en fait, tu n'essayes pas de garder tes ambitions professionnelles secrètes pour pouvoir mieux avancer dans l'ombre et travailler à ta réalisation. En fait, tu gardes tes ambitions secrètes parce que tu manques de confiance en toi, parce que tu es assez défaitiste sur la suite à donner par rapport à ton parcours. Donc là, définitivement, effectivement, c'est le professionnel qui ressort en premier. Et en fait, là, on te dit que on a quand même... Regarde. On a quand même la carte du pape qui tombe. Ça, c'est le pape. Tu vois, c'est une autre version du pape. Dis-toi, comme je te le dis à chaque fois, bon là, elle tombe à l'envers, mais elle tombe quand même en énergie dominante. Ça veut dire que il existe de toute façon des décisions à prendre, des choix à faire pour pouvoir renverser la tendance et faire en sorte que cette carte tombe à l'endroit. D'accord? De toute façon, j'ai l'impression que tu n'as pas confiance en toi au niveau professionnel. Parce que tu n'as pas de soutien. Ou parce que tu as très peu de soutien. Après, pour beaucoup d'entre vous, je vous ressens dans une période de grande fatigue aussi, de grand doute. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du ralentissement, mais du ralentissement forcé. C'est comme si, c'est comme si le corps te disait tu m'as fait forcer un petit peu là, maintenant c'est moi qui te fais comprendre qu'il va falloir ralentir un petit peu, sinon je ne vais pas suivre et toi tu ne vas pas pouvoir assurer et avancer comme tu voudrais. Bon là de toute façon on nous encourage à changer la donne, à changer ce type d'énergie et à commencer à croire en nous. À partir du moment où tu alimentes des ambitions professionnelles, en l'occurrence, ça veut dire que tu peux le faire. C'est ce qu'on essaye en fait de te faire comprendre. Alors, les circonstances ne sont pas forcément les plus adéquates. Rien n'est idéal. Aucune situation n'est idéale, ou alors c'est très très rare et très éphémère finalement. Mais pour faire un pas en avant, en fait, il ne s'agit que de toi. C'est ce qu'on est en train de te dire. En fait, là, avec le 4 de denier le 4 de denier qui tombe à l'envers, on est en train de te dire que tu as toutes les compétences nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir réaliser toutes tes ambitions, pour pouvoir vraiment visualiser plus concrètement tes objectifs que tu penses comme ça pour l'instant irréalisables ou en tout cas très très loin dans le temps, mais qu'importe, ça prendra le temps que ça prendra si tu souhaites vraiment te diriger vers ça, si tu souhaites vraiment prendre cette direction. Finalement quelle limite t'empêche de le faire, à part celle que tu te poses, celles pour lesquelles tu ne... En fait, on a toujours tendance à se poser des limites personnelles un petit peu trop en fait. Ça participe des croyances limitantes, ça participe des angoisses, des doutes et potentiellement aussi de ce qu'on transmet aux générations suivantes. Sauf qu'en fait, on ne prend pas forcément assez de temps pour se rendre compte que ce qu'on prend pour des barrières, ce sont des craintes, ce sont des angoisses et donc des barrières qu'on se pose nous-mêmes. Et là, c'est ce qu'on est en train de te dire, tu vois, parce qu'avec le 4 de denier qui tombe à l'envers, avec le pape à l'envers aussi, ça veut dire que de toute façon, tu peux changer la donne, tu as déjà tout ce qu'il faut en toi pour que ces deux cartes tombent à l'endroit la prochaine fois. Tu vois, il y a une grande hésitation par rapport à une progression. Il y a une grande hésitation... il y a quelque chose d'autre qui ressort, effectivement. Bon. Il y a une grande hésitation, on va rester sur le professionnel pour l'instant, par rapport à tes ambitions, mais il y a une idée d'évolution, il y a une idée de belle progression si tu commences à croire davantage en toi, si tu commences à croire davantage en tes compétences. En fait, la reconnaissance que tu cherches à l'extérieur, on est en train de te dire que tu ne la provoqueras pas si toi-même tu ne crois pas en tes compétences, si toi-même tu n'es pas profondément convaincu que tu fais bien le job en fait, même mieux encore, tu vois,
que tu es capable d'avancer, d'atteindre des objectifs, mais qui vont bien au-delà que tes objectifs officiels, tu vois. Parce que pour certains, en fait, vous avez des objectifs officiels et vous nourrissez des espoirs, des ambitions très saines hein, d'ailleurs, hein, qui vont bien au-delà. Mais par contre, tu les gardes pour toi parce que tu as peur du jugement. Mais tu as peur du jugement parce qu'en fait, tu n'as pas assez confiance en toi. Et là, on est en train de te dire que tu peux tout à fait reprendre pleinement confiance en toi pour reprendre pleinement en main ton potentiel qui, je te le rappelle, est infini. On devrait se le rappeler tous les jours, ça. Hein. On devrait s'en faire un mantra aussi. Hein. Je te donne plusieurs fois des exemples de mantras, quel que soit le domaine, parce que c'est quelque chose qui peut t'aider en fait. Et je suis persuadée que si ça peut aider au moins une personne qui écoute cette vidéo, alors c'est gagné en fait. Tu vois? Alors c'est toi qui as fait déjà le plus gros du chemin. Tu vois? Au niveau relationnel, il est question de revenir vers quelqu'un. Alors soit c'est toi qui souhaiterais revenir vers quelqu'un, soit c'est la personne à laquelle tu penses qui souhaite revenir vers toi. Ça fait plusieurs jours là qu'il est question d'une réconciliation, ou en tout cas d'une envie de se réconcilier avec quelqu'un. Mais sache qu'en fait, si c'est la personne... Si c'est une personne, si ça n'est pas toi, hein, que c'est une autre personne qui souhaite se réconcilier avec toi, sache que cette personne est en plein doute. Elle est en plein doute. En fait, là, c'est comme si l'univers lui disait, écoute, il est grand temps, tu as trouvé les mots adéquats, tu as assez réfléchi à ton discours, tu as assez travaillé ta façon de présenter tes excuses, de demander pardon, et puis aussi d'enclencher peut-être un pardon mutuel. Mais maintenant, il est grand temps de te mettre en mouvement. Hein. Le défaitisme, le fatalisme, ce découragement en fait qui gagne cette personne l'empêche d'avancer. Mais ça n'empêche non seulement d'avancer vers toi, mais ça l'empêche aussi d'avancer dans la vie finalement. Tu vois ? Et c'est quelque chose, ça l'empêche d'avancer dans la vie de façon plus saine. Ça l'empêche de briser des schémas répétitifs, par exemple, tu vois, dans le relationnel au sens large. Donc pour moi, là, c'est une personne qui est en train de se rendre compte qu'il ou elle est en train de reproduire des schémas, le même schéma qu'avec toi. Il ou elle est en train de réaliser qu'il y a peut-être quelque chose à changer aussi dans sa façon de se placer par rapport aux autres, mais c'est quelque chose de très difficile. Hein. C'est quelque chose de très difficile parce qu'il est question quand même d'une fierté, d'un ego assez prononcé et donc de croyances limitantes, mais il y a quand même une fierté, et il y a un manque de maturité de toute façon, hein. Il y a un manque de recul, tu vois. Et en fait, on appréhende beaucoup ta réaction. On appréhende ta réaction parce que on se rend compte en fait des efforts que tu as fournis par le passé, tu vois. Et c'est comme si on avait peur que tu dises oui mais quand il fallait te décider, quand il fallait montrer que tu étais là, toi-même tu étais où en fait? Toi-même tu étais où? Et là, cette personne est en panique. Alors, encore une fois, hein, si ça n'est pas toi, c'est une autre personne. Alors, ça n'est pas forcément la personne à laquelle tu penses, on n'est pas forcément dans une relation sentimentale. Hein. On peut y être, mais là, quand je parle de relationnel, c'est vraiment... on est vraiment sur le relationnel au sens large. D'accord? Donc ça peut être un ami comme un membre de la famille, hein, ou voire même un collègue. Hein. Un collègue ou un patron. Pour certains, il est question d'un désaccord avec une autorité patronale. C'est tendu, hein? La situation est tendue et oui, et c'est pour ça en fait. C'est pour ça que tu prends tes distances. C'est pour ça que tu marques des barrières. C'est pour ça qu'on a le pape qui tombe à l'envers en énergie dominante, d'accord? Et le 4 de denier à l'envers, d'accord? Oui, tu gardes tes ambitions pour toi, hein? Tu fais ton travail, tu fais le dos rond en fait, hein? Vraiment, à tout ce qui se passe, à tout ce qui peut t'arriver, tout ce qui peut venir à toi, mais... il y a un désaccord avec une autorité patronale, hein. Ou en tout cas avec de toute façon une personne qui fait figure d'autorité ou de référent hein, dans le milieu professionnel. Ouh là là, oui, ça manque de fluidité. Ouh là là, aïe aïe aïe, ça manque de fluidité. Il y a une complicité qui a été brisée. Alors tant sur le plan relationnel au sens large, voilà.
c'est pour ça que je te parle de relationnel au sens large. Donc on est aussi bien dans le personnel que le professionnel. Il y a une complicité qui a été brisée, qui a été mise à mal. Il y a une bonne entente qui a été mise à mal. Il y a quelque chose, qui te fait penser, qui te donne l'impression en fait que tout a été en décalage. Ou peut-être que ça te donne aussi l'impression, pour une petite partie d'entre vous, ça te donne l'impression d'avoir été floué. C'est comme si tu te disais, mais en fait, on m'a menti, on m'a manipulé, je croyais que ça fonctionnait bien, je croyais qu'on était en équilibre, je croyais que vraiment on était lancé sur quelque chose de durable, tout domaine confondu, qu'il y avait une belle harmonie, un bel équilibre, qu'on avait posé de beaux repères en fait, bien solides. Hein. Et en fait, non. Et en fait, non. Et là, en fait, on est en train de te dire que de toute façon, cette période de statu quo risque de durer un petit peu. En ce sens que toi, je te sens quand même braqué aussi sur tes positions, hein, pour des raisons qui sont tout à fait personnelles. En face de toi, on est aussi braqué. La situation, quand même, c'est pour ça que je te dis que la situation est tendue, tout domaine confondu. On voudrait prendre la parole, on voudrait se libérer. Et voilà, tu vois, avec le 5 de coupe. On voudrait changer. Eh oui, on voudrait mettre fin en fait à une situation de clivage, tu vois, une situation de conflit, de tension, de non-dit, de tristesse, parce qu'en fait c'est comme si toi tu essayais de te remettre d'une situation conflictuelle, encore une fois, hein, tout domaine confondu, donc tu as déjà commencé, pour une grande partie d'entre vous en fait, tu as déjà commencé à prendre du recul par rapport à tout ça, tu as déjà commencé à réfléchir. C'est pour ça que tu vises des objectifs peut-être plus élevés qu'avant, mais tu les gardes pour toi, parce que tu prends tes distances. Et oui, de toute façon, avec la carte du diable, alors pour certains, on précise le niveau relationnel au niveau sentimental. Il est question de toute façon d'une dépendance affective qu'on t'a poussé à travailler. Valet de denier, voilà, c'est ça. Valet de coupe, ouais. Oui, en fait, c'est comme si, alors au niveau sentimental, plus précisément, c'est comme si une histoire avait dû avoir lieu, c'est comme si une histoire avait commencé il y a quelque temps, mais j'ai l'impression qu'en fait ça date de plusieurs mois, hein, quand même. C'est comme si il avait été question peut-être d'un déséquilibre dans la relation, comme si l'un avait donné et l'autre reçu exclusivement. Tu vois, il y a eu un déséquilibre. Soit on donne, soit on reçoit. On n'était pas dans l'équilibre vraiment sain, quoi, où chacun donne et reçoit autant l'un que l'autre, tu vois. Donc il y a eu un phénomène d'attente, il y a eu un phénomène, oui, de dépendance affective, d'attente, de tristesse, de quelque chose qui t'a fait mal finalement. Hein. Alors soit c'est toi qui as eu mal, soit c'est toi qui t'es montré distant et qui a provoqué en fait cette dépendance affective envers toi. Il y a eu des sentiments d'un côté, des sentiments exprimés d'un côté, d'autres sentiments qui étaient présents de l'autre côté mais qui n'ont jamais été exprimés, ou en tout cas jamais été exprimés ouvertement. Encore une fois, il est question de fierté, d'un orgueil aussi qui est quand même assez prononcé. C'est comme si on s'était dit, moi jamais je me prononcerai, jamais je vais mourir, jamais je ne m'ouvrirai sur les sentiments que je peux entretenir pour cette personne. Je vais la laisser s'exprimer. Ça va flatter mon ego. C'est pour ça que je te parle d'un ego assez prononcé aussi, hein, d'une fierté et un orgueil. Hein. Ouh, ça saute. Au niveau professionnel, on est un petit peu sur la même... Ah, tu vois. Oh, il est question d'une belle initiative. Hein. Alors, une carte à... Ah, tu vois, le 9 de pique. De toute façon, tu es à la fin d'un cycle et tout un groupe est à la fin d'un cycle. Là, c'est comme si, en fait, tu faisais vraiment partie d'un ensemble d'énergie qui fonctionne en miroir, qui fonctionne vraiment en interconnexion. Et là, c'est comme si vous aviez tous travaillé un petit peu sur vous. Il y a quelque chose qui va se débloquer dans cette situation, tant au niveau sentimental que professionnel. De toute façon, au niveau professionnel, moi, je te vois prendre la mesure de tes choix. Je te vois
envisager peut-être une petite révolution sur ton parcours professionnel, tu vois. Il y a quelque chose qui de toute façon est de l'ordre de l'initiative. C'est comme si tu allais provoquer ce changement, comme si tu allais provoquer une discussion, comme si tu allais provoquer peut-être la reconnaissance de tes efforts. Mais en tout cas, il est vraiment question d'un mouvement qui s'imprime de ton initiative, tu vois. Parce qu'avec le 5 de coupe, c'est comme si on manquait encore de recul, tu vois. Et donc là, si c'est toi qui vois cette vidéo, ça veut dire qu'on t'appelle à prendre davantage de recul que la personne en face de toi au niveau professionnel et à te dire bon allez, je réfléchis à mon parcours, je réfléchis à mon évolution, est-ce que la situation actuelle correspond à mes attentes, oui ou non, et quelles mesures est-ce que je peux prendre, quelle initiative est-ce que je peux poser, quelle évolution est-ce que je peux manifester pour pouvoir évoluer sur mon parcours, tu vois. Là, on te dit que tu as le pouvoir. Avec la carte du chaman, on te dit que tu as le pouvoir. Mais on te dit aussi que tu es capable de ressentir ce qui se passe autour de toi, au niveau professionnel, j'entends. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'équilibre que tu peux trouver. Là encore une fois, hein, avec le 4 de denier et la carte du chaman, on est en train de te dire que si tu regardes vraiment tes compétences, si tu travailles vraiment ta confiance en toi, si tu retravailles, par contre on te précise pour certains d'entre vous qu'il faut retravailler la mise en valeur de tes compétences, la mise en valeur de ton profil, probablement sur les réseaux. Il y a quelque chose qui est à retoucher, mais tu as déjà tout ce qu'il faut pour même dépasser tes objectifs officiels et te rapprocher davantage de tes objectifs officieux, ou en tout cas secrets. Tu vois? Bah tiens. On a la carte de l'argent, mais là il est vraiment question, effectivement, pour certains d'entre vous, il est question d'un meilleur confort matériel, mais suite à un changement, à une initiative au niveau professionnel, avec la carte de l'argent, plus toutes les autres cartes, plus tous les messages qu'on me transmet, on est en train de te dire que de toute façon tu avances vers un petit peu plus de sérénité. Pour certains qui sont en train de prendre leur courage à deux mains pour revenir vers quelqu'un, hein, continue. Continue, tu as cette force, tu as maintenant tout ce qu'il faut à disposition et j'ai l'impression qu'en fait l'univers est en train de te pousser un petit peu dans le dos, en train de te dire allez vas-y maintenant, allez vas-y, il est temps là. Il est temps, il est grand temps puisque il est temps aussi de débloquer ta vie dans le relationnel au sens large pour toi aussi. Donc si c'est pas toi qui a besoin de prendre ce courage à deux mains, c'est la personne en face de toi, mais en tout cas, dis-toi qu'en fait, il y a du mouvement, de toute façon. Et par effet d'interconnexion, par effet miroir, j'ai l'impression qu'il y a aussi du mouvement pour toi, tu vois. Mais toi, j'ai l'impression en grande partie que tu es quand même en train de trouver ton équilibre. Hein. Tu es en train de trouver certaine sérénité. Qu'est-ce qu'on a là? Le clan du cœur de loup. C'est nous que nous attendions. Effectivement, il y a un travail au niveau de... Il y a un travail au niveau relationnel, il y a une vraie reconnaissance par quelqu'un qui appartient à la même famille d'âme que toi. C'est beau quand même. C'est beau quand même. Et là, on te parle d'accueil, on te parle d'ouverture, on te parle d'expression des émotions aussi. Par contre, effectivement, ce sont des émotions qui vont te travailler aussi, même si c'est vers toi qu'on vient, que tu ne fais pas cette initiative de pas en avant, il y a quelque chose qui risque de te perturber un peu, quelque chose qui risque de te chambouler, c'est tout à fait normal, mais c'est une transformation qui est nécessaire. On me parle d'un appel de l'âme, c'est comme si tu ressentais ce changement aussi. Alors encore une fois, on n'est pas forcément dans le sentimental. On peut être avec un ami proche, on peut être avec un membre de la famille, on peut être avec un collègue. Tu sais qu'en fait, les personnes de la même famille d'âme que toi se croisent sur tous les domaines de ta vie. Ça ne veut pas dire que tu partages une histoire d'amour avec chacun d'entre eux, avec chacun d'entre elles. Parce que ça ferait beaucoup, mais il est question d'une vraie reconnaissance d'âme, un appel de l'âme. Un appel de l'âme. C'est la phrase qui vient, qui revient et qui clignote beaucoup là, dans ce tirage-là. Il est question d'un appel de l'âme. Il y a quelqu'un qui a remué quelque chose en toi par le passé, là, qui a remué quelque chose profondément. Mais sache qu'en fait, tu as remué encore plus fort certaines blessures chez cette personne, certains blocages émotionnels. Mais il y avait un déséquilibre dans la notion d'ego, dans la notion de fierté, dans l'estime de soi-même. Il y en avait un qui avait davantage confiance que l'autre. Ah, tu vois.
Ben tiens. Ah, il est question d'une belle évolution, de quelque chose dont tu vas ressortir, dont on va ressortir tous grandis. Eh oui. Et oui, donc on nous pousse à prendre le temps d'analyser la situation, mais surtout à prendre le temps de nous ouvrir au dialogue ou d'enclencher le dialogue suivant la place à laquelle on se trouve. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, c'est quelque chose qui va te rappeler, qui risque de te rappeler cette attente qui t'a fait souffrir, cette attente qui était accompagnée de cette dépendance affective, de cette dépendance d'attention. Alors, il y a une figure paternelle qui apparaît, j'ai l'impression qu'il y a un souci avec cette autorité paternelle. Alors peut-être que c'est dans le domaine professionnel, il va y avoir une évolution, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la prise de conscience, mais effectivement, il faut prendre du temps. Hein, il y a un alignement qui est possible, un accord qui est possible, une réconciliation, hein, vraiment. C'est quelque chose vers lequel vous êtes guidé. Je vois une autorité parentale, une autorité paternelle, mais encore une fois, c'est bizarre, je vois un homme avec les mains dans le dos. Un homme qui a l'habitude de mettre les mains dans le dos. Quand il est soucieux, il a les mains dans le dos. Quand il est contrarié, il a les mains dans le dos. C'est pas quelqu'un de bavard, hein. C'est pas quelqu'un de bavard. Mais il a les mains dans le dos. C'est très étrange. C'est comme un signe distinctif, comme un signe de reconnaissance personnelle, tu vois. Mais il y a une autorité paternelle là qui soit souhaite entrer à nouveau dans ton paysage, soit c'est toi qui souhaite y entrer à nouveau. Et là, on est en train de te dire qu'il y a quelque chose de possible. Par contre, en douceur, attention. La plus grande des douceurs, la plus grande des délicatesses, du tact. Du tact, de la souplesse et beaucoup de patience. Parce qu'en fait, derrière une figure de façade comme ça, derrière ce qu'on appelle une poker face, hein, une figure impassible, moi je vois quelqu'un d'une grande sensibilité qui n'a jamais été habitué à exprimer ses sentiments. Je vois un homme avec une moustache. Hein. Je vois un homme avec une moustache, les mains dans le dos. Ah, c'est quelqu'un qui tient à toi. Tu fais partie de sa vie en fait, tu fais partie des éléments les plus importants de sa vie. Et même s'il y a eu une tempête entre vous, même s'il y a eu un désaccord, mais j'ai l'impression qu'on a essayé de... J'ai l'impression qu'une énergie tierce a essayé de faire l'intermédiaire peut-être entre toi et cette autorité paternelle. Alors, c'est peut-être un papa, c'est peut-être un papa de substitution ou une autorité patronale dont je te parlais tout à l'heure qui a indirectement fait figure de papa de substitution ou papa de remplacement. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité et c'est quelqu'un qui pense tous les jours à toi. Il pense tous les jours à toi et il regrette. Il regrette. C'est ça, c'est la phrase qui tourne, qui retourne. Je regrette. Aïe. Quelqu'un qui a mal au cœur. C'est quelqu'un qui a mal au cœur et qui en même temps a un grand cœur. Et la notion de cœur est importante aussi pour cette personne-là. Hein, tu vois, il est question d'équilibre. Il est question de toute façon de se mettre d'accord ou en tout cas de comprendre la nécessité que chacun s'exprime. Tout domaine confondu. Hein. Je termine, je referme la parenthèse par rapport à cette figure paternelle qui peut se rapprocher d'une figure patronale. C'est quand même très étrange. Mais c'est quelqu'un qui t'a donné une place dans son cœur. Et finalement, tu as la même place dans son cœur, quoi qu'il se soit passé, en fait. Tu as cette même place. Quoi qu'il se soit dit, quoi qu'il se soit passé, tu as toujours cette place importante dans son cœur. Et c'est définitif, hein, tu auras toujours cette même jolie place, cette même grande place, pleine et entière. Ça ressort très fortement ici. Ça ressort très fortement ici. De toute façon, là, il est question d'un choix, il est question d'équilibre, parce qu'avec
Hécate, Héra et le sceptre, de toute façon, il est question d'un changement positif. Alors, un changement positif qui est de toute façon synonyme d'un renouveau. Donc, tout domaine confondu, relationnel au sens large, personnel, professionnel, tout ce que tu veux, il est question d'un nouveau départ, tu vois, d'une refondation générale. Tu vois, mais c'est quelque chose qui va te pousser à protéger, effectivement avec le chevalier, on revient sur cette notion professionnelle, de protéger tes ambitions réelles, celles qui vont vraiment au-delà de tes objectifs initiaux, tu vois, parce que sinon on risque de te casser dans ton élan avec peut-être des paroles décourageantes, ou en tout cas, comme tu es très très fatigué, tu risques de te décourager en entendant quelque chose qui sera peut-être anodin comme ça, mais qui va vraiment te faire mal au cœur. Donc on contient, on fait un choix, on protège ses ambitions, hein, et on contient. C'est pas pour rien que tu as la nouvelle lune en repos, on te parle d'économie, hein. Économie d'énergie, économie de parole aussi, au sens relationnel plus large. Donc pour ce qui est une reprise de contact, effectivement, on va y aller tout doucement. On va y aller tout doucement, mais il est encore une fois, et on me parle de papa de substitution, hein, pour certains d'entre vous. Pour une grande partie, c'est vraiment un papa, pour une autre, c'est vraiment un papa de substitution. Presque un papa d'adoption, et il y a eu une parole blessante, il n'y a même pas eu des actes en fait, il y a eu une parole blessante qui a été le fruit de non-dits, d'incompréhension, de malentendus et d'un mal-être qui était déjà en toi depuis tout petit. C'est cette parole qui a réveillé tout ça. Vous vous êtes fait mal en fait, vous vous êtes déchiré. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du nouveau départ, du nouvel équilibre. Mais effectivement, là, si c'est toi qui cherches à revenir, reviens à tâtons comme ça sur la pointe des pieds, parce que c'est quelqu'un qui, sous ses airs comme ça impassibles, est d'une très très grande sensibilité, vraiment. Mais c'est quelque chose qui va lui réchauffer le cœur, vraiment, vraiment. Et si c'est cette personne qui souhaite revenir vers toi, en tout cas, pour l'instant il n'ose pas, mais il y pense tous les jours, vraiment. Il pense tous les jours à toi, et il y a la notion encore de regret. Je regrette, je regrette, je regrette. Pour certains, on a l'impression de... Pour certains, j'ai l'impression qu'ils regrettent quelque chose qu'il n'a pas forcément dit, ou en tout cas c'est quelque chose qu'il n'a pas pensé, c'est quelque chose qu'il n'a absolument jamais pensé et absolument jamais ressenti. Il a toujours pensé et ressenti quelque chose de positif pour toi. Visiblement c'est un message important qu'on doit te transmettre. Il y a une douceur chez cette personne, une douceur qu'il ne montre pas. Parce que c'est une douceur qu'on ne lui a absolument jamais enseignée. Il y a une forme de douceur en lui, il y a quelque chose à part, mais c'est quelque chose qui ne laisse pas entrevoir par tout le monde. Il faut vraiment intégrer son cercle très 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 proche pour commencer à entrevoir cette petite douceur très très particulière qu'il y a en lui. Mais là, tu vois, il est question de protection. Mais là il est question aussi avec la carte du chevalier de protection de liens, tu vois. C'est comme si là, de préservation des liens, c'est comme si là on te conseillait en tout cas d'essayer de retrouver ton équilibre personnel et de voir un petit peu comment faire pour restaurer tout ça. Même si avec la carte de l'économie, on te dit attention, vas-y tranquillement, doucement, mais encore une fois, c'est quelqu'un qui pense tout le temps à toi, tout le temps à toi. Il a mal au cœur, il est triste. Il pense à toi, très très fort, et il ne te souhaite que du bonheur, vraiment, que du bonheur. Mes gazelles, comme d'habitude pour ce week-end, prenez soin de vous. Croyez en vous pour toute guidance personnelle. Envoyez-moi un mail. Comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu, likez, commentez, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez mon travail autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et sur Instagram où je propose des petites guidances au quotidien notamment. Je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien et je vous dis à très vite.